j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui vient de faire un live Instagram pour répondre aux accusations d'Angèle, Rania et Rawel. En effet, hier soir, les trois jeunes femmes ont fait un nouveau live durant lequel elles ont fait de nouvelles révélations choquantes sur les anges et la production. Si vous n'avez pas vu ce live, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i en haut à droite. Sarah Frézou a choisi de leur répondre en faisant également un live. Si elle souhaitait s'expliquer en direct avec Angèle, cela ne s'est pas fait. Sarah a tenu à s'expliquer et dément être une harceleuse. Toto, Yamina et Charles, l'ex-candidat d'Echti, sont intervenus dans le live de Sarah et ont donné leur avis sur toute cette polémique. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Queen, merci, c'est gentil. On aime te voir heureuse. Je remonte petit à petit. Vous inquiétez pas, les amis. C'est pas parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui te voient en fait plus bas et que se permettent de sauter sur l'occasion pour te rendre encore plus bas qu'on va se laisser abattre en fait. Arrivé à un moment donné, faut arrêter de vouloir dénoncer des choses qui n'ont même pas existé dans votre cas. Et je trouve ça vraiment critique d'utiliser ce terme-là en sachant que dans la vie de tous les jours, vraiment, il y a des gens qui subissent un vrai acharnement et des vraies causes. Pas des gens qui font de la télé-réalité et malheureusement qui n'ont pas pu percer dans cette télé-réalité. Le lendemain se retournent sur des prises de tête ou des prises de bec qu'ils ont eues avec d'autres personnes. C'est deux choses différentes. Et si elles le disent et qu'elles étaient traumatisées, par exemple, moi, s'il y a quelque chose où j'étais traumatisée, je ne remets pas un pied là-bas. Je n'essaye pas d'en refaire une deuxième ou une troisième, en sachant qu'on connaît tous le casting en venant. Ça, c'est vraiment une chose à part que je vous le dis, entre parenthèses. Dans certaines personnes qui dénoncent ça, je veux bien le comprendre, elles n'ont pas refait de télé derrière parce que c'était trop pour elles. Mais quand il y a certaines personnes qui sont à 5 ou 6 télé-réalités à leur actif et que derrière qui proclament l'acharnement, il faudrait arrêter à un moment donné. Non, mais parce qu'arriver à un moment donné, il faudrait aussi faire la différence entre certaines personnes. Il faut savoir que quand vous êtes influenceur ou quand vous êtes sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez une partie qui vous aime et comme vous avez une partie qui vous déteste. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut faire la différence. Donc là, oui, il y a les parties qui vous détestent, qui donnent raison à certaines personnes sans pour autant voir le pourquoi du comment et se poser les réelles bonnes questions. Et après, il y a d'autres personnes qui voilà, comprennent et savent, en fait. Et comme on vous l'a dit, c'est des programmes télé. Quand vous regardez, c'est un divertissement, d'accord? Ça veut dire que vous êtes là en train de dire acharnement, harcèlement, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. T'en penses quoi du boycott, boycott des vacances des anges? Ça, pour ça, écoutez les amis, moi je ne rentre pas sur le hashtag des boycotts les anges. Ça me pose pas de problème. Si maintenant les personnes estiment avoir un combat pour je sais pas moi, une émission de télé ou une chaîne ou un truc, ça c'est leur problème. Moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ces productions. Il y a des moments où j'étais énervée contre la production aussi, comme une personne normale. Mais maintenant, moi je suis pas pour ou contre ce hashtag là, je m'en fous. Moi ce qui moi personnellement m'atteint et me touche, c'est de ça que je parle en fait. Et encore, matin est un grand mot, c'est juste que, arrivé à un moment donné, quand vous voyez 1, 2, 3 messages d'acharnement, des menaces de mort, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter, il faut savoir être normal. Et vous pouvez continuer à identifier les filles. Moi, j'ai aucun problème. Si même elles veulent monter dans le live et vouloir s'exprimer en direct avec moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci avec ça. Parce que moi, je fais pas partie des gens qui parlent des gens juste pour pouvoir les enfoncer. Il faut y avoir des vraies causes réelles, en fait. Parce que là, clairement, ce que c'est en train de faire, c'est juste de l'incitation à la haine. Ça veut dire que tous les jours, vous vous rendez compte hier de prendre un live et dire aux gens, allez vous désabonner de ces personnes-là. Et après, ça dit, balancer un acharnement. Mais en fait, c'est carrément une incitation à la haine, une incitation à beaucoup de choses. Et les personnes ne se rendent même pas compte. Et c'est ça le pire, en fait. Dans une embrouille, dans une prise de tête, on est deux. Ça veut dire qu'elles ont autant leur tort, autant que j'ai mes torts. Donc, arrivé à un moment donné, c'est une embrouille d'adultes. Arrêtez de dire acharnement quand vous voyez bien. Arrivé à un moment donné, à chaque fois que je prends la parole, je suis toute seule. Il n'y a personne avec moi en train de m'épauler ou quoi que ce soit. Quand il y a certaines personnes différentes qui prennent la parole toute seule, on ne peut pas dire que c'est un acharnement. Si je me suis pris la tête, je me suis pris la tête toute seule face à la personne. C'est tout. Et que la personne a eu certains mauvais comportements en fait. Oh là, ça Ça va, fait Charles? longtemps. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait très longtemps. Putain, grave, ça fait au moins 3 ou 4 ans. Ouais, ça se passe. Bah ouais, ça va. J'ai vu Ouais, là, c'est pas beau. grave quand même.
Non, mais les gens, ils prennent trop ça à cœur. Faut arrêter au bout d'un moment, les amis. Bah, en fait, c'est aussi certaines personnes qui incitent des choses, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de dire, mais allez-y, c'est des harceleurs, c'est nanana. Mais en fait, toi qui connais la télé, je pense qu'on s'est tous bien pris la tête avec quelqu'un à un moment donné ou un autre. Et ça s'appelle pas de l'acharnement. C'est juste que tu sacs pas la personne et que vous vous embrouillez et que fin, en fait. Après, en vérité, dans une embrouille, chacun a ses torts, mais là, ça part trop loin. Là, dans tous les cas, ça part trop loin. C'est Franchement, trop. c'est moi, dans mon flux, je vois que ça en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est abusé, mais en fait, d'en parler tous les soirs, de viser des personnes. Mais je t'ai dit, jusqu'à demain et hier, faire des lives et dire, mais allez vous désabonner de ces personnes et tout, parce qu'en fait, t'as le seum contre nous. C'est un truc de fou, en fait. Et ça a toujours été le même problème. C'est bien de dénoncer les gens qui disent oui, parce qu'il y a certaines grosses têtes qui ont leur place, ces personnes-là, mais ils ne voient pas l'autre côté que quand, oui, tu as une personnalité, automatiquement, on vient t'attaquer pour pouvoir créer une histoire aussi. Mais de toute façon, il y a toujours eu cette histoire de grosse tête, hein. Moi, en tout cas, je l'ai toujours connu, hein. C'est pas pour autant que ça a pris des ampleurs comme ça a pris là maintenant, hein. Mais On se surtout que on choisit pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas les gens, attraper la haine contre quelqu'un parce que la personne elle est bien aimée par des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement bête et inutile. non, les blogueurs, ils mettent pas dans la sauce. Les blogueurs, ils racontent l'histoire. Ils essaient de pas prendre parti. Après, c'est normal, ils relayent, c'est leur travail. Je vois les gens, ils disent c'est la faute des blogueurs. Non, c'est pas la faute des blogueurs. Non mais c'est Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire, là. Ça part trop loin. c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. En plus que moi, tu vois, je le dis, je parlais avec les personnes en mode, tu vois, surtout que c'est pas le moment, Non, je mais viens ça de affiche, après, ça divorcer. affiche les messages et tout ça. Même toi, mon Vareko, je t'adore, frérot, mais monte pas les messages, frérot. C'est du privé, tu vois. Monte pas les messages, frérot. Non, mais parce que tu sais pourquoi Valentin? Parce que Valentin, je vais pas te mentir, C'est un vrai tu gentil, vois, Valentin. il m'a beaucoup au téléphone vis-à-vis de ma rupture, il m'a eu beaucoup au téléphone en me demandant comment ça va, parce que vraiment, ça a été une période où vraiment ça m'a, on va pas se mentir, et j'ai pas honte, ça m'a achevé un peu en de rupture, moi qui avais des. Ah, mais j'ai vu, t'étais bien parti, là, hein. Ça y est, Mais hein. ouais, C'était la mais non. fraise de trompette, là. Non, 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 mais non. Et voilà quoi. Et j'ai pris une baffe et ces personnes-là ont profité de l'occasion pour me mettre le bactère en fait. Parce qu'ils Ah, savaient que je. tu sais comment ça se passe, hein. C'est quand t'as un pied à terre, les gens ils t'assomment, ils essayent Ouais, de t'écraser comme les buzzers. exactement. Exactement. Non, Mais mais c'est c'est trop vrai, grave. vrai, ça va. C'est trop Même grave. l'histoire, franchement, même l'histoire du boycott d'énergie, c'est n'importe quoi. Franchement, tu peux ne pas être d'accord avec la production, tu vois. On s'est tous embrouillés avec la production, en vrai. Mais tu Mais boycottes pas exactement. une chaîne, tu boycottes pas un programme qui t'a mis en avant, c'est pas possible. Mais exactement. Mais surtout que le programme, t'as pas commencé à le boycotter dès la première semaine. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu vois, c'est ça qui est complètement contradictoire. C'est que, en fait, quand tu parles, tu parles directement dès que tu sors du programme, si tu as fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences ton travail bien avant que le programme Mais sorte à déjà, la le truc télé. était même pas en diffusion, je voyais déjà des polémiques. Voilà. Je comprends pas pourquoi certaines personnes paniquent dans leur story en demandant de ne pas venir voir mon live. Mais je t'y invite. Viens. Viens, je t'y invite sur ce live de tout bon cœur. Vraiment. Parce que c'est ça, être des gens normaux et pouvoir discuter et pas faire
un cercle vicieux d'acharnement sur quelqu'un. Donc, parlons-en si tu as un problème. Je l'ai débloqué, vous inquiétez pas, les amis. Non. Elle est complètement débloquée, Angel. Je l'ai débloquée, les amis. Exact. Mais moi, j'assume totalement, les amis. Un face-to-face, il n'y a pas de problème. Appelez Angel. Et je l'invite sur le live avec grand plaisir, en fait. Après, vous pouvez pas dire que moi, j'esquive ou quoi que ce soit. Là, on est là pour parler. Pourquoi l'avoir bloqué de base? Parce que c'est des gens qui ne voulaient rien comprendre, avec qui je lui ai dit, bah, si tu l'as pris au cas où comme ça, parce que c'est pas ce que c'était, j'en suis désolée, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça être adulte, les amis. C'est pouvoir parler et discuter avec une personne. Pas lancer un mouvement d'acharnement et dire, je suis là pour dénoncer l'acharnement. Parce que là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Vraiment. Mais je l'ai débloqué, les amis. Soutien à Sarah. Merci. Elle viendra pas. Elle va sortir un mytho. Ah, écoutez, moi, je suis là. Hein. Je suis là. S'il y a besoin de s'expliquer, s'il y a besoin de dire des choses, on est là. Si elle a besoin d'avoir des explications sur certaines choses, on est là. Et on peut parler tous tranquillement. Sans embrouille, sans insulte comme elle l'a fait ces derniers jours. Donc, moi, j'attends. Mais vous allez voir, voilà, appelez toutes les filles, comme ça elles vont venir. Il y a personne qui a peur de personne, on sait discuter, donc on va parler. Exactement, comme ça on règle ça. Après maintenant, si elle a un combat à faire par rapport à les vacances ou les productions, les trucs, ça c'est son dos, c'est son problème. Mais moi je voudrais savoir avec moi, qu'est-ce que moi je lui ai fait pour émettre une incitation à la haine comme ça sur moi. Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que, encore, je me suis pris la tête avec les deux jumelles. Et c'est pour une histoire de chambre, je le répète. Parce qu'avant ça, je vous ai mis des vidéos où c'était mes copines. Hein. Faut pas oublier que Rania et Rawel sont les cousines de mon meilleur ami. Et que quand elles n'avaient pas fait de télé, mon meilleur ami m'a appelé en avance sur un programme en me disant « Prends-les sous ton aile, protège-les ». D'accord? Que si on s'attaque trop à elles, tu les défends. Donc c'était mes copines et c'est de là où je vous ai mis les deux vidéos où elles me sautaient quand même dans les bras. On se sautait mutuellement dans les bras parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Et c'était surtout quelqu'un après, hors caméra, après minuit, qui venait me voir, me gratter des choses qui lui manquaient et avec qui je partageais tout. Et que du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un article, c'est attaqué à moi en fait. Et moi, j'ai juste essayé de me défendre. Et maintenant, je passe pour l'harceleuse. Il faut arrêter à un moment donné. Ça va, frérot? T'es plein sous teinture. Je suis en mode coiffeur là. Allez, je me suis fait un petit dégradé saignant là pour être clean, énervé. Mais t'as fait quelle couleur? Là, je fais un petit masque sur les cheveux, petit défrisage, tranquille. Au Au calme, calme. on est bien frais. Au calme. Ah? Ça dit quoi? Bah rien, on est là, tu vois. Les gars, dis bonjour à Sarah Frézou, mon coiffeur il t'adore. Dis bonjour à Sarah Frézou, c'est le sang. Salam, ça va? Merci. Tranquille. Attends, je sors parce que je t'entends pas bien. Ça va ma vie? Ça va ou quoi, frérot? Ça va, tranquillou, hein? Ouais, t'as vu? On est là dans Marseille. On se fait tuer. On se fait tuer. Et puis ça y va les polémiques là. C'est grave, hein? C'est très grave. Et puis il n'y a pas trop de mythos. Non, mais. Eh bien. Mais par contre, les gars, on va pas rester dans le silence éternellement non plus. Hein, je vous l'ai dit, hein. Ouais, c'est clairement, en fait, c'est relou parce qu'en fait, nous, on passe pour des. Et je vous jure, hein, si moi, je verrais la même image que vous avez de nous, mais même moi, je me détesterais en fait. Mais sauf qu'à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est juste des prises de tête avec des personnes qu'on a tournées en acharnement. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, tu sais quoi? Moi, je prends la parole sur ton live et je te dis un truc. Il y a des trucs que je ne peux pas cautionner. Je te dis honnêtement. La vie de ma mère, il y a des trucs que je ne peux pas cautionner. De nous faire passer à nous pour des je sais pas quoi. Sarah, toi et moi, au début, on s'est connus dans les Anges Neufs au Mexique. Au début, on était amis. Après, on ne s'est plus parlé pendant 2 ans. D'accord? On s'est pris la tête. Et on s'est pris la tête. On faisait des tournages. Toi et moi, ma soeur, on ne se parlait même pas. On ne se cala pas. J'ai jamais été victime d'harcèlement. Je t'ai jamais harcelé. Je me suis jamais acharné sur toi, tu t'es jamais acharné sur moi. À un moment donné, les gars, franchement,
ça va trop loin. Ça va trop, trop loin. Faut... Mais exactement. Mais tu sais, en fait, là, ça va beaucoup trop loin. C'est pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes, elles savent que dû leur comportement et comment elles ont été odieuses, que ce soit avec la production ou que ce soit avec les candidats, ne feront plus de programme télé. Donc, en fait, c'est ça, ils ont tellement le seum de plus être repris parce qu'elles ont beaucoup menti, elles ont beaucoup craché du sale d'ailleurs sur les productrices. Ça, c'est franchement, c'est petit, c'est pas beau parce que quand elle vous a casté, vous étiez les premières à lui dire oh, t'aimes trop, t'es comme notre grand-maman, c'était notre maman. Je parle de Noura, et que Noura qui a été énormément là pour tous les candidats, d'accord, qui a été là quand vous étiez au plus mal, d'accord. Et aujourd'hui, vous la descendez. Je trouve ça petit, bête et méchant. Pas correct du tout. C'est vraiment pas correct en fait. Donc maintenant, je peux comprendre qu'il y a un vrai truc à balancer. C'est l'acharnement en réalité, en vrai. Quand il y a un petit gamin qui va à l'école et que tous les jours il se fait insulter et qui bronche pas et qu'il n'a pas de caractère et qui revient avec des coups et blessures à la maison, ça s'appelle un acharnement. D'accord? Ça s'appelle un acharnement quand la personne veut s'habiller. Voilà, veut plus s'habiller, veut plus manger. Ça, c'est un vrai truc à balancer. Donc, hashtag stop l'acharnement, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, là, les personnes qui sont en train de parler d'acharnement, alors que c'est les premières personnes à insulter des gens, à les descendre, moi, je vous explique, hein, je me réveillais tous les matins et j'avais le droit à des pics. Ouais, mais heureusement qu'il y a des belles gosses dans cette aventure. Sur la photo, elles ont fait péter un câble Léana qui était la plus gentille, qui disait bon, je me prends pas la tête avec elle parce que c'est l'histoire d'un mec, donc j'en ai rien à battre et tout. À la fin, même sur la photo, on vient se placer parce que là, ça descend des Rawel et ça descend des Raphaël et des Tiffany. Mais en attendant, quand ça prenait la photo et que moi j'étais à côté avec Ahmed, ça prenait Raphaël et Tiffany dans ses bras et ça disait oh, le meilleur couple, le plus beau couple. Heureusement que de ce côté-là, on est tous beaux et que là-bas, il y a que des moches. En parlant de nous, bien sûr. Donc, il y a eu énormément de choses que malheureusement n'est pas en diffusion. Et moi, je vous le dis, on va arrêter de parler de tout ça. Mais j'étais obligée aussi de faire un live parce que, arrivé à un moment donné, je veux bien comprendre qu'il y a des choses à balancer, mais il ne faut pas tout mélanger, les amis. Ne vous faites pas berner. Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que tu vois, ils appellent acharnement, harcèlement et tout, des emboucanades. Parce que c'est des clashs en fait. Hein. Comme il y en a dans toutes les téléréalités, comme tu peux en retrouver dans la Villa des Corbusiers, comme tu peux en retrouver dans les Marseillais, il n'y a rien qui est, on va dire, différent dans les anges. Tu vois, je veux te dire. Parce que on parle d'acharnement et de compagnie, mais quand la soirée à Skip, Angèle, Rawel et Inès, elles sont tombées sur Maïsan toutes seules, ça, c'est pas de l'acharnement, ça. Ça, c'est pas de l'acharnement, ça. Ça a été de l'acharnement quand Sarah a défendu Maïsan. Ouais, voilà, mais c'est n'importe quoi. En fait, ils appellent quelque chose d'une autre façon. Et ça, moi, je supporte pas, moi, tu vois. Un clash avec quelqu'un, par exemple, tu t'emboucanes avec quelqu'un, c'est une emboucanade, c'est une embrouille, c'est un clash, c'est pas de l'acharnement. En quelle année, nous, on a fait de l'acharnement sur quelqu'un? En quelle année, on a cautionné l'acharnement sur quelqu'un? Et je vais vous dire un truc, Sarah et moi, on est très proches au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, c'est ma russe et tout. Combien de fois il y avait des gens que elle ne pouvait pas saquer et que moi j'aimais bien, elle me disait, ben écoute, si tu veux lui parler, parle-lui. Moi, je lui parle pas normal. Et vice-versa. Non, mais dis surtout, mais Toto, surtout qu'en plus, moi, quand je suis venue sur ce tournage-là, moi, est-ce que je t'ai appelé? Je t'ai dit, ouais, il va y avoir les Rawel et Rania, ne leur parle pas ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est qui a fait ça? C'est elles qui t'ont appelé ou pas? Moi, la vie de ma mère, c'est quoi, je te dis honnêtement, moi, dans ce tournage, je me suis dit, c'est peut-être une bonne opportunité pour que, peut-être pas qu'elles deviennent les meilleures amies du monde, mais au moins, on fait table rase du passé, tu vois. Même, je te l'avais dit, tu vois. Au final, ça s'est pas fait. Ça a pris une tournure différente, mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller trop loin, de parler, d'être victime du harcèlement. Or, l'harcèlement, nous, on n'a jamais fait d'harcèlement, on n'a jamais divisé pour mieux régner. Quand nous, on est passé vacanciers, on a toujours tout partagé avec les travailleurs, chose que ils l'ont pas montré, hein. Ils l'ont pas montré. Quand moi, j'étais vacancière, je disais quoi? Tout le monde mange. Même Rawel et Rania, vous pouvez manger parce que je n'enlève pas la nourriture de la bouffe des gens. Et que ce jour-là, même pour me provoquer, je m'en rappellerai toujours, où Rawel ramassait les assiettes de tout le monde pour pas nous laisser manger nous. C'est vrai, c'est une réalité. Ça, c'est plein de choses que vous n'avez pas vues. Et moi et Toto, et on est là, et plein d'autres, hein, parce que vous aimez trop dire, ouais, Toto, c'est mouton, je sais pas quoi. Et on est beaucoup. Si on est beaucoup, c'est qu'on n'est pas fou.
Et tous les jours, j'avais le droit à un pic. Jusqu'à la production venait me voir et me disait, Sarah, ferme ta bouche, ne réponds pas, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent te pousser à bout, comme ça, elles te font sortir de l'émission. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus forte et que je fermais ma bouche, je m'enfermais dans ma chambre avec mon ex-mari et je ne les calculais pas. Et c'est ça qui les ont mis à bout. Ça veut dire que pour la moindre chose, elles se mettaient à s'abattre sur moi, mais d'une force, je vous le dis. Et moi, vu que je regardais et je rigolais avec le sourire, elles avaient le démon. Non, mais franchement, je te dis honnêtement, c'est dommage d'en arriver là. En plus, ok, alors, elles ont dénoncé un acharnement en faisant des lives, d'accord? Mais en faisant des lives, quand elles étaient 4 ou je ne sais pas combien elles étaient, elles nous ont toutes défoncé un par un. Pourtant, on n'était pas là, nous. Ah, d'accord. Mais ça, c'est normal, ça. C'est normal. C'est un dénoncement. C'est pas de l'acharnement. En fait, nous, vous croyez vraiment qu'on est des peintres. On est des peintres, on est des plots. On ne va rien dire. C'est-à-dire que nous, on est des méchants sur les tournages et en dehors, comme ça, on est des François Hollande. J'ai pas bloqué. Coucou. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Tu sais que le destin, on faisait que m'envoyer le truc de l'histoire et quand j'avais tapé sur le profil de Angel, j'ai vu qu'elle était en direct, donc j'étais dans le live et t'es venue dans le live d'ailleurs et je lui ai dit la vérité parce que moi, tu sais comment je suis pas, je suis Nina, je suis même pas du monde de la télé et je suis sincère et ça tu le sais. Et toi, je t'ai dit quand je suis arrivée dans les anges, j'avais peur parce que pour moi, t'étais quelqu'un qui mettait des embrouilles et ça, je l'avais dit aussi. Et tu sais que moi, c'est Raph, voilà. T'es amie avec lui, donc toi, tu diras ce que t'en penses. Moi, j'ai vécu avec Raph sur Énergie 12 et sur La Villa des Cœurs Brisés. Et pour les deux programmes, ça a été quelqu'un qui a été mis en avant et il pouvait se permettre des discours, même envers la prod et même comment il parle, qui pour moi ne passe pas, point barre. Maintenant, toi, c'est notre affaire le jour où il fallait faire sauter quelqu'un. Donc, ils avaient fait cette histoire d'élimination. Pratiquement tout le monde allait voter contre moi parce que les gens suivaient Raph. T'as beau dire ce que tu veux, c'est quelqu'un qui parfois fait des coups de crasse et il devrait pas se le permettre déjà parce que c'est un homme, tu parles pas comme ça aux femmes. Et en plus parce que tu sais que derrière, tu vas pas te faire virer. T'as tenu tête à Raph. Donc on peut pas dire que t'es une meuf qui va enfoncer les gens, en tout cas pas pour ma part parce qu'on n'était pas forcément copines, on disait bonjour, on se connaissait à peine. Et t'es partie dire à tout le monde, non, pourquoi vous voulez voter contre Yamina? Parce que Raph vote contre Yamina. Moi je la trouve cool et moi j'ai pas envie qu'elle parte, donc non. Et là Rémi s'est joint à toi et là tu m'as protégée alors que tu n'avais aucune raison et que Raph c'était ton pote et que tu aurais pu faire comme lui. Donc par contre, quand j'entends qu'on dit que tu harcèles ou que je pense juste que quand tu as quelqu'un et que tu le trouves cool, tu écoutes ton cœur, tu es quelqu'un qui écoute son cœur. Et si tu n'aimes pas la personne, tu vas peut-être y aller de façon très forte parce que tout le monde n'a pas les épaules de supporter des critiques. Mais tu le feras pas par méchanceté, tu le feras parce que c'est ton cœur qui te guide. Mais surtout que je déteste personne en fait. Ça veut dire que je vais te dire ce qui me dérange, mais je vais pas te détester au-delà de ça. Ça veut dire qu'une fois que je vais te dire quelque chose, toi qui as fait des programmes avec moi, tu le sais très bien. Ça veut dire que je vais exploser, mais derrière, je vais même pas te calculer. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Je vais pas passer mon quart de journée à venir te piquer. Ça va me servir à quoi? Vraiment, pour le coup, ça va me servir à quoi, moi? Je prends pas de thunes dans cette production. Je m'en fous. Tu vois, par exemple, c'est comme je l'ai dit, leur hashtag, je m'en tape, mais vraiment. Mais par contre, de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, ça, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est carrément moi, on crée de l'harceleuse. Je reçois des messages de mort, mais vraiment, et ça devient très, 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 très grave. Et à partir du moment où je dis à la personne, en fait, arrête parce que tu es en train de dire certaines choses, surtout quand, en plus, je te jure qu'avec Angel, on ne s'est pas pris la tête. Ça veut dire que Angel, par exemple, on s'est pris la tête sur quoi? Sur l'histoire où elle a voulu faire son faux couple. Et je lui ai dit, mais tu fais clairement ça pour le buzz. Je déteste les gens qui s'inventent des vies, tu vois. Je déteste les menteurs, tu me connais. C'est un truc qui me sort de mes gonds. Et c'est juste ce moment-là. Et que le soir aussi où elle s'est pris la tête avec Raphaël, c'est moi qui l'a séparée, c'est moi qui l'ai portée parce qu'elle s'avançait en avant vers Raphaël, genre de dire, vas-y, j'ai pas peur de toi. Je sais pas ce qu'elle cherchait. C'est moi qui l'ai apporté. Je lui dis, en fait, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, t'as vu, je peux comprendre que quand, au début de l'aventure, tu t'es mis du côté de Rawal et Rania, qui sont en froid avec moi. Et en sachant que moi, je suis arrivée dans l'aventure, on le voit, je vais pour dire bonjour, les meufs, elles me recalent. Arrive à un moment donné, j'ai une fierté quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me rabaisser à ces personnes-là en sachant que moi, je fais le premier pas. Et de là, bref, elle s'est rangée du côté des jumelles. Moi, il n'y a pas de souci, t'as tes copines, j'ai les miennes. Je ne l'ai pas attaquée, je ne lui ai rien dit. Et au jour d'aujourd'hui, elle dit, oh, Sarah, l'harceleuse, elle m'a fait subir. C'est comme les Rawal et Rania, elles me font rire parce qu'elles disent, sur 3 programmes, on l'a eu. Et 3 programmes, elle nous a harcelés. Alors que complètement faux. Sur les anges 9, c'est carrément moi qui l'a défendu face à Émilie, qui se draguait Toto alors qu'elle était en couple avec Rawal. Tu la vois même, j'ai mis un extrait où elle m'embrasse de partout en me disant, Sarah, je t'aime trop, nanana. Sur les vacances des anges, au début des vacances des anges, c'était ma bête de copine. On s'entendait très, très bien.
mais juste à partir d'un moment où on a fermé sa chambre, ouais, c'est Sarah, t'es qui? Qu'est-ce que t'as. Enfin, c'est quand même grave, tu vois ce que je veux dire? Après, je pense, est-ce que tu me dis toujours deux poids, deux mesures? Je pense aussi qu'il y a une réelle. Et là, c'est juste là où je peux comprendre ces filles. Il y a un réel problème, c'est qu'en gros, les programmes, on va pas se mentir, toi, tu es là et t'imposes et t'arrives et tu dis ce que tu penses et tu peux te le permettre parce que derrière, tu as les reins solides, tu as fait plein de programmes. Quelqu'un qui aurait ton positionnement et ta grande bouche et qui arriverait, qui parlait comme ça, se ferait sauter plus facilement. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une blessure d'injustice parce qu'ils se disent, bah, des gens comme Raph et des gens comme toi peuvent se permettre de dire des choses et elles derrière, il n'y a rien qui va se passer. Ouais, mais en fait, c'est ce que tu crois. Je pense que c'est ça qui fait qu'encore plus, elles ont le seum. Non, toi, personnellement, non, moi, je le soutiens. Oui, je t'as pas été injuste, mais il y en a qui le font. L'ouvre pas. En fait, je peux être d'accord avec toi quand c'est quelqu'un qui l'ouvre pas et c'est quelqu'un qui cherche pas la provocation. Yamina, je te jure, mais wallah que je suis en train de... Je suis en plein ramadan, frère. Mais wallah que c'est pas des gens comme ça, je te le dis. C'est que de la provoque 24 heures sur 24. Tu vois, tu sais très bien sur des programmes télé, t'en as certains, oui, comme nous, qui sont grandes gueules, qui vont s'exposer et en mode, je m'en bats les couilles de l'image que j'ai parce que clairement, c'est moi et j'en ai rien à foutre qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Et t'as des gens derrière qui vont blablater en sous-marin, qui vont te faire péter un plomb pour que tu passes pour la folle de service. Tu vois ce que je veux dire? Oui, toi, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça englobe tout parce qu'elles se disent aussi c'est injuste. Et il y a de l'injustice. C'est-à-dire que toi, moi, je maintiens, et pourtant, encore une fois de plus, on n'était pas potes. Donc, c'est pas comme si tu m'avais défendu ou que moi, je te défendre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de. Donc, pour ton cas, c'est sûr. Mais le sous-message aussi, c'est qu'il y a une réelle injustice dans beaucoup de productions. Et moi, je ne l'ai pas forcément vécu dans l'énergie 12 parce que franchement, ils étaient cool avec moi parce que je les connaissais de 10 couples, parce que c'était des amours aussi avec moi. Mais je l'ai vécu, par exemple, dans la villa où il y a des candidats qui se permettent des choses. Humainement, c'est pas possible, en fait. Personne ne leur dit rien. Sans citer de nom, parce que qu'ils soient tes amis ou non. Et il y a un réel problème avec ça. Donc maintenant, on te met dans le même sac et on dit, bah voilà, elle est protégée, elle peut faire ce qu'elle veut, elle harcèle les gens et la production ne dit rien. Toi, c'est pas le cas, mais il y en a pour qui c'est le cas. Et t'es englobé malheureusement dans cette histoire, mais t'es obligé de dire, enfin, c'est la vérité. On le sait toutes les deux que c'est la vérité. Après, moi, tu vois, je vais pas t'expliquer, mais moi, je vois pas. En fait, il y a certaines choses que je peux pas persévérer comme vous, parce que tu vois, tu as toujours des affinités dans des programmes, que ce soit un tel ou un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme toi, par exemple, tu vois, Angel, là, tu te dis, par exemple, pour l'histoire de Raph, c'est injuste. Mais Raphaël, il faut savoir que sur le début du programme, tu vois, c'est une fille avec qui il a parlé et c'est une fille qui s'est complètement tournée. Quand les jumelles sont parties, ça a essayé quand même de soudoyer notre amitié, alors qu'en vrai, depuis le début de l'aventure, tu nous fais la misère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Après, je ne parle pas de toi, parce que toi, je ne sais pas réellement le fond et sincèrement l'histoire entre toi et Raph. Et je pense que vous êtes des adultes et que vous avez discuté. Mais ce qui me choque, moi, en fait, dans ce problème-là, ce qui me choque, c'est par exemple, toi, au jour d'aujourd'hui, tu as arrêté la télé parce que tu sais que c'est un monde qui ne te convient pas. C'est certaines personnes qui ne te conviennent pas, qui nanana, tu t'es expliqué avec les personnes. Voilà, tu as vu que les personnes, elles étaient mauvaises, cela, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là, tu les revois sur des programmes, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est les deux. C'est les comportements des personnes. Et c'est ça le vrai débat, tu vois. C'est le comportement des personnes qui a une approbation des productions pour continuer à faire ça. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Mais maintenant, par exemple, toi, regarde, par exemple, toi, demain, t'as appelé pour un programme. Et dans ce programme-là, tu as une personne qui, pour toi, tu as vécu un acharnement et qui, pour toi, tu ne peux plus te la voir. On est bien d'accord? Parce qu'on est tous au courant du casting un peu avant d'arriver. D'accord? À partir de ce moment-là, moi, personnellement, si j'ai vécu un acharnement et que j'ai aussi mal vécu mon aventure avec ces personnes, demain, on m'appelle, je demande sur le casting, il y a qui? On me dit, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Je n'y vais pas. Mais moi, j'y suis allée. Regarde, j'avais une altercation avec Raph. J'y suis allée en me disant, on m'a dit, c'est différent. Tu vas pouvoir être toi-même. Tu t'inquiètes, Yamina. J'y suis allée. Tu n'étais pas là au début. Je me suis fait allumer par Raph. J'avais deux choix. Ou je lui rentrais dedans et je me faisais encore une fois virer. C'était le deuxième programme où j'aurais été virée dedans. Ou je mettais de l'eau dans mon vin et j'étais gentille. Et j'ai choisi d'être gentille. Je ne pouvais pas être moi-même parce qu'il était privilégié. Il y en a qui se permettent des choses et ça, c'est une réalité. Et c'est pas Raph en particulier que je vide, c'est les productions. C'est-à-dire que Raph, c'est un humain. Si la production ne l'avait pas laissé prendre ses aises et être au-dessus, ça ne serait pas arrivé. Et ça existe. Et ça n'existe pas que chez Énergie 12, ça existe chez W9 et chez plein de productions qui va valoriser des gens qui sont des fortes têtes et les autres, où tu clashes, au bout d'un moment tu pars, ou tu rentres dans le moule.
et t'as pas d'autre échappatoire. Après, oui, après, ça s'appelle de la télé-réalité, tu vois. Maintenant, voilà, mais ça, je suis d'accord. Mais par contre, après, là où juste, après, j'y vais, je tenais à le dire pour toi, c'est qu'on peut pas dire ça de toi parce que je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux que tu étais quelqu'un, ok, et on va pas se mentir, quand il y a un truc qui te fout un peu le seum, t'aimes bien aussi remettre les choses à leur place et tu vas pas de main morte. C'est-à-dire que derrière, tu as intérêt d'avoir les reins pour te répondre. Et ça peut, tu vois, faire peur et ça peut paraître très virulent. T'es comme ça, mais tu le fais jamais s'il n'y a pas un petit fond. Tu vois, s'il n'y a pas la vérité, si c'est pas un vrai truc que tu défends avec le cœur, tu vas pas le faire pour de la méchanceté gratuite, on va le faire. On va dire ça comme ça. Merci, merci, tu me rassures. Voilà. Même si je suis pas d'accord avec tout, tu vois, on n'est pas d'accord toutes les deux pour tout. Exactement. Ça, tu peux pas le dire. Mais tu vois, enfin, je trouve que en fait la forme, c'est dommage que la forme de ce hashtag là est mauvaise. En fait, c'est ça le problème. C'est que là, ça devient beaucoup trop mauvais. Mais au final, ça fait la même chose. On va te harceler toi, en fait, c'est pas productif. Ouais, il y a aucune. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'au lieu de faire le sens contraire et de dire bon bah voilà, ces personnes-là, je vais expliquer avec elles, mais le réel problème, c'est par exemple vous qui cautionnez, admettons, la télé-réalité. Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais de dire, ouais, ah, c'est cette personne à harceler, c'est cette personne, c'est cette personne, c'est cette personne, alors que c'est pas de l'harcèlement, c'est des prises de tête, tu vois, que tu n'as pas assumées, clairement. C'est des prises de tête que tu n'as pas assumées. Je trouve ça dommage. Parce que eux, ils ne peuvent pas les retomber ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que là, ils sont en train de juste regarder vis-à-vis des followers et que ça bouge et que ça fait du sur Twitter. Mais derrière, ils ne voient pas tout le mal que ça fait derrière, en fait. Non, je suis d'accord. Et même, elle m'a envoyé un message en privé et moi, je lui ai dit, franchement, t'es une femme forte. T'as raison, par contre, de ne pas dire de dire les choses si tu as envie de les dire et si tu trouves ça injuste, parce que c'est important que tu le dises et que tu le montres et qu'on s'écrase pas tous. Je dis en parallèle, tu me demandes de mettre le hashtag, je le mettrai pas, je dis parce que ça ne correspond pas à mes valeurs et je trouve que je suis pas d'accord sur la totalité, je lui ai dit, donc je le mettrai pas, je l'ai jamais partagé en story. Maintenant, je pense qu'il y a toujours deux facettes à une histoire, mais le plus important, c'est de se souvenir qu'on est des humains et que c'est de la télé et qu'on redescend et que oui, j'espère que l'image de la femme et des gens se font mieux dans les programmes, mais ça, c'est pas de ton ressort en fait. Et s'acharner sur les gens, c'est pas la solution. Voilà. Merci. Sur ce, je te laisse faire ton live. Bisous. Ça fait plaisir de te voir avec le sourire. Moi aussi. Et bonne continuation. Ciao. Merci, toi aussi, gros bisous, ma biche. Donc, voilà. Vous avez tout entendu, ça veut dire que c'est une personne avec qui elle a fait un programme, et ça fait très longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu de ses nouvelles. Et vous l'avez eu dans 2 lives différents, le live de hashtag et le live là. Et vous avez bien vu que vraiment, pour le coup, arrêtez de vous faire endoctriner le cerveau, parce que pour le coup, il y a des choses qui ne sont pas dites et vous êtes en train de tout mélanger, ça devient énormément d'acharnement. Donc les amis, réveillez-vous. Ça veut dire que soutenez une réelle cause, il n'y a pas de problème et je suis tout cœur avec vous. Mais par contre, de dire que certaines personnes acharnent d'autres personnes alors que vous êtes en embrouille avec elles, ça je trouve ça dommage et pas droit en fait.